Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Let's Talk About SEO. On a des retours très positifs sur l'émission, alors vraiment, on vous en remercie beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un domaine qui est peut-être encore un peu trop mésestimé par les professionnels, quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs. Je veux parler du marketing et du SEO local. Ce n'est pas parce qu'on parle d'échelle locale qu'il n'y a pas de belles opportunités à saisir, notamment pour booster son business. Ça, c'est important, le porte-monnaie quand même. En tout cas, pour parler avec moi aujourd'hui de marketing et SEO local, ainsi que de leurs avantages, leurs objectifs, je reçois Amine Oshi, CEO et fondateur de Localize. Ça va, Amine? Ouais, ça va super, Quentin. Je te remercie de cette invitation. Je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui. Nous, on est super content de te recevoir. Je sens qu'on va avoir des échanges très constructifs et très dynamiques. Alors, Amine, on va donc se pencher sur le marketing et le SEO local, comme je le disais. Et qui dit local dit zone géographique, zone d'influence délimitée et limitée. Donc, ma première question, Amine, c'est la suivante. Quels sont les canaux pour se faire connaître dans une zone géographique définie? Alors, tu en as pas mal. Tu as des canaux qui sont digitaux et des canaux qui sont un peu plus ancestraux. On va parler des deux, puisque les Ouais, deux peuvent être complémentaires. Il y en a un qui revient et moi qui me rappelle d'ailleurs des souvenirs, c'est qu'il y a la radio. Euh, Même si dinosaure. elle est plus autant écoutée au niveau local, du moins les petites radios locales, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine audience et ça peut correspondre à certains types de business. Donc, à ne pas négliger, je pense, dans la radio. Euh, Ensuite, tu as les événements physiques euh, qui marchent très, très bien. Tout ce qui est euh, un peu les événements un peu business, tu sais, de venir se rencontrer, etc., des soirées thématiques. Des salons, des Euh, forums, ce genre de choses. Exactement, ouais, des petits meet-up, comme on les appelle dans le digital. Donc ça marche pas mal aussi. Tu as ensuite l'affichage publicitaire, qui pour moi est un des canaux ancestrales les plus puissants au niveau local, puisque à un moment donné, le marketing, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de matraquer, entre guillemets, sa marque pour qu'on la voit souvent et que quand on pense à un type de service ou un produit, on pense à cette marque-là. Donc, l'affichage publicitaire, il est doué pour ça. Donc là, on parle Donc, bien de visibilité, d'impact psychologique, en l'occurrence, pas forcément digital. ouais, c'est ça, exactement. Ensuite, il y a la publicité papier, tout ce qui est flyer, publicité dans la boîte aux lettres. Donc, elle a un avenir un peu douteux, cette publicité papier, parce qu'en fait, si tu veux, dans une quinzaine de villes en France, il y a le dispositif WePub qui est en test. Donc, en gros, c'est ce qu'on connaissait du stop pub. Donc, quand on collait l'autocollant stop pub sur la boîte aux lettres, ça veut dire qu'on ne voulait pas de la pub. Sauf que maintenant, c'est l'inverse. Ça veut dire que si tu veux de la publicité, tu mets l'autocollant WePub, sinon on t'en met pas. Donc, autant te dire que la publicité papier, elle n'a pas un joli avenir devant elle. Mais bon, Euh, voilà en ce qui concerne les vecteurs ancestraux, old school un peu. Ensuite, tu as la publicité digitale, donc tout ce qui est réseaux sociaux ou même sur Google. Tu as des possibilités de ciblage qui sont infinies, quoique ça commence à être un peu euh, le sujet de tout ce qui est collecte de données, etc. Donc, C'est sensible en ce moment. en ce moment, ouais, c'est un peu dans la zone orange, donc à voir sur la suite. Et ensuite, le canal qui, pour moi, est le plus pertinent et performant par rapport à la conjoncture actuelle. On vit dans un monde de digitalisation, c'est pas un hasard. On a l'habitude d'aller voir sur nos téléphones quand on recherche quelque chose. Donc, c'est le SEO. Le SEO, c'est quoi? C'est le référencement, c'est apparaître dans les premiers résultats sur Google ou sur Google Maps, puisqu'en fait, Google est un canal et Google Maps en est un autre. Donc voilà, le SEO sur Google Maps et le SEO sur Google, euh, puisque en fait, pour moi, la grande force du SEO par rapport à de la publicité, quelle qu'elle soit, c'est que la publicité, en fait, tu fais quoi? C'est quoi le but? C'est que tu veux apparaître devant des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que tu proposes. Le SEO, par contre, c'est d'apparaître devant les gens qui recherchent ce que tu proposes. Donc forcément derrière, en termes de conversion,
on est sur un autre monde. Il y a un aspect passif dans ces canaux empiriques, ancestraux, comme tu disais, et il y a cet aspect, ce qu'on appelle born, hein, et aller chercher l'internaute en le ciblant à travers notamment, on parlait de SEO et marketing digital. C'est ça la grosse différence. C'est exactement ça. J'aime bien prendre l'analogie avec une boutique physique. En gros, un site web en ligne sans SEO, c'est à l'image d'une boutique physique dans une impasse. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de passage devant. Donc, tu as beau avoir une super boutique avec une très, très jolie façade qui est très attrayante, mais s'il n'y a personne qui passe devant, personne ne va rentrer. Donc, voilà pourquoi le SEO est important quand tu as une présence en ligne. Quel est l'intérêt de créer des pages référencées localement? Là, on va se concentrer en l'occurrence, hein, sur le digital. Alors, il y a deux approches. Quand tu veux faire du local, tu as l'approche SEO local, donc référencer une page de ton site web. Donc, ça, c'est pour apparaître sur Google. Et tu as aussi ta page Google My Business pour apparaître sur Google Maps. Donc, il faut distinguer les deux. Aujourd'hui, nous, notre spécialité, c'est Google Maps. Donc, je te parlerai plus de Google Maps et je te donnerai un peu les différences avec Google. Mais en l'occurrence, pour l'idée, en fait, c'est quoi? C'est de se positionner sur un secteur géographique. Ça, le plus puissant qu'on a trouvé, c'est Google Maps. Maintenant, quand tu veux te référencer sur un secteur où tu n'es pas présent, le meilleur canal, c'est une page locale sur ton site web. Parce qu'en fait, tu n'as pas d'adresse dans d'autres villes. Tu n'as que une adresse dans ta ville où tu es présent. Donc, quand tu es présent dans une ville, tu fais une fiche Google Maps. Si tu vas aller drainer du trafic dans une ville à l'extérieur de ta zone de chalandise, tu fais une page locale sur ton site. Voilà. À quel besoin, du coup, ça répond le SEO local pour l'utilisateur cette fois-ci? Parce que là, on est toujours du côté du producteur, hein, de la page locale. Qu'est-ce que ça apporte aux internautes? En fait, comme je le disais avant, le but, c'est que tu prennes des positions, enfin, que tu apparaisses au meilleur endroit devant des personnes qui recherchent ce que tu proposes et d'avoir en fait d'être visible devant ces personnes-là qui sont à proximité de toi. Euh, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, en termes de passage à l'action, vu qu'on est sur du local avec une grosse intention d'achat, forcément derrière, eh ben, ça se répercute avec plus de puissance sur le chiffre d'affaires, tout simplement. Donc en gros, et c'est pour ça qu'on aime bien Google Maps, c'est que tu as des résultats localisés qui sont pertinents et qui sont à proximité. Donc forcément, en termes de conversion, c'est beaucoup plus puissant. Et puis Google My Business, Google Maps, il faut savoir que c'est beaucoup d'informations centralisées à un endroit, ce qui permet que l'utilisateur, quand il voit une fiche Google My Business, eh ben, en fait, il est à même de passer à l'action directement parce qu'il a toutes les informations dont il a besoin, les avis clients, les services et produits de l'entreprise et même la localisation. Donc, tout est réuni au bon endroit pour passer à l'action. Oui, parce que pour l'utilisateur, concrètement, et on y a tous à faire, hein, toi, moi et n'importe quel internaute qui peut nous regarder actuellement, le SEO local, concrètement, c'est ce qui apparaît lorsque je cherche une enseigne et que j'ai les horaires, les avis, Mhm. qu'est-ce qu'il y a plus, les photos, il y a Google Maps, comme tu disais, avec les itinéraires, ce genre de choses. Tout ça, c'est Mhm. c'est l'impact pour l'utilisateur, ça. C'est ça, ouais. Google, il nous dit en fait que, parce qu'il faut bien distinguer Google Maps et Google. C'est deux choses qui sont différentes. Maintenant, Google, il est très intelligent, donc il a même de comprendre que toi, tu as une recherche avec une intention locale. C'est-à-dire que, je vous invite à faire le test. Si vous cherchez restaurant sur Google, dans allez, 99% des cas, vous allez avoir le local pack avec Google Maps. Donc, les trois premiers résultats de Maps qui ressortent. Et ces résultats-là, en fait, ils sont au-dessus de tous les sites web. Donc, ça veut dire que si tu es top 3 sur Maps, tu vas outranker tous ceux qui ont qui ont positionné leur site en top 3 sur Google et donc potentiellement qui ont mis des dizaines de milliers d'euros dans du budget SEO. Donc, c'est ça la puissance du truc. Et comme tu l'as dit, en fait, en tant qu'utilisateur, instinctivement, maintenant, nous, quand on recherche un truc local, eh ben, on va sur Google Maps. On regarde les avis, on regarde les notes, on regarde ce que l'entreprise propose, on regarde les photos, on regarde le menu dans le cas des restaurants. Tu cherches un artisan, tu regardes les avis des clients. C'est là que ça se passe aujourd'hui. Si tu es en local, franchement,
l'enjeu aujourd'hui, il est vraiment sur Maps. C'est vraiment un truc de fou. Je rebondis par rapport à cette remarque que tu viens de faire. Le SEO local et le marketing local, a fortiori, sont intéressants à la fois aussi bien pour les artisans que pour les TPE, PME, les grandes anciennes franchisées, pour tout le monde en fait finalement. Moi, en fait, j'aime bien dire que à partir du moment où tu penses avoir une clientèle locale, c'est adapté pour toi. Euh, donc, que tu sois une TPE, une PME ou même un indépendant, hein. On travaille avec des indépendants qui font du service et qui drainent aujourd'hui des affaires sur Google Maps, tu vois. Donc, à partir du moment où tu te dis, il y a un marché local, qu'il soit grand, moyen, petit, eh ben, Google Maps est adapté. Oui, ça, c'est une vraie prise de conscience que justement on peut avoir les clients que tu connais, pardon, sur cet aspect local. Est-ce qu'ils se concentrent même pas peut-être plus aujourd'hui sur cet aspect local plutôt que sur l'aspect SEO et marketing digital qui englobe beaucoup, beaucoup de choses. En se concentrant sur le local, on arrive peut-être à mieux définir les choses, mieux définir les cibles, les objectifs, etc., etc. Prise de conscience, j'y travaille. C'est mon but aujourd'hui de sensibiliser à Google Maps. Maintenant, c'est une bonne question en fait, parce que quand tu as trouvé ton canal de prédilection, tes efforts, en fait, ils sont centralisés, ils sont focus sur une chose. Donc, forcément, tu vas avoir plus de résultats. Donc, si tu te dis, OK, bah, aujourd'hui, moi, je sais que j'ai ma clientèle qui est locale, et bah, il est pertinent d'aller faire du Google Maps et de me focaliser là-dessus parce que c'est là où je vais avoir les plus de résultats. Et en plus, c'est là où le trafic regarde les acteurs locaux. Donc, c'est là qu'il faut être. Donc, si, en gros, c'est l'effet du laser, tu vois, le chirurgien, il va venir piquer au bon endroit. C'est un peu la même chose avec Maps dans le cadre du local, quoi. Le SEO local, c'est également un très bon moyen de répondre à l'effet ROPO, l'effet ROPO, Research Online Purchase Online, Offline, pardon. J'ai réussi à Mhm. la dire laborieusement, mais c'est passé. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on fait une recherche en ligne et on effectue l'achat en point de vente. Voilà à quoi peuvent répondre le marketing local et le SEO local, Ouais, c'est ça, totalement. En gros, c'est ce qu'on appelle le drive to store dans tout le, simplement. dans le jargon. C'est en gros, en fait, qu'est-ce qu'on fait sur Maps? On utilise le levier digital pour reconnecter les gens avec le local. Voilà ce qu'on fait en fait. Donc, on utilise le levier du digital pour revenir en physique. C'est ça. Donc, et j'ai deux stats intéressantes qui sont données par HubSpot, si je ne me trompe pas, mais en tout cas, vous pouvez les trouver sur Internet, et qui nous disent que 78% des recherches mobiles locales aboutissent à un achat en boutique. C'est énorme, c'est un taux de conversion énorme. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter là-dessus? Voilà, je pense que ça fait rêver tous les marketeurs qui peuvent écouter cette vidéo. Yes, et il y en a un autre qui nous dit 76, donc plus globalement, 76% des internautes qui ont effectué une recherche locale visitent le lieu de l'entreprise trouvé dans la journée. Bon, en termes de conversion, c'est quand même ouf. C'est quand même ouf. Si je suis un gérant d'une boutique de fleurs, comment je Mhm. dois m'y prendre pour que mon SEO local booste du coup mon trafic en magasin, crée cet effet drive to store? Moi, je te dirais tout de suite de te focaliser sur Google Maps. Donc, Google Maps, pour apparaître sur Google Maps, il faut avoir une fiche Google My Business. Donc, aujourd'hui, on dit, ouais, elle a changé de nom, Google Business Profile. Sauf que pour la trouver, tu dois taper Google My Business. Donc, je dis Google My Business. Comme ça, c'est clair. Et mes conseils, en fait, si je devais faire des recommandations sur le fait de travailler ce géopositionnement, c'est tout simplement de finir le paramétrage de la fiche Google. Parce que très souvent, chez Localist, quand on prend en main une démarche SEO sur une fiche GMB Google My Business, on s'aperçoit dans 99% des cas qu'elle n'est pas terminée en fait et que ça manque de contenu. Donc, il faut tout simplement terminer la démarche. De même que quand tu fais une maison, tu commences par les fondations. Une fois que tu as des fondations solides, tu commences à construire. Donc, c'est la même chose sur GMB. Donc, tu vérifies ton paramétrage si tu as bien renseigné. En plus, Google te donne un indicateur d'avancement en gros, d'optimisation sur ta fiche. Donc, autant le faire à 100%. Donc, c'est déjà une bonne première étape. Après, si tu en veux d'autres, j'en ai d'autres, mais Tu vas garder ton business un peu secret quand même. Le SEO local, du coup, peut-il se suffire à lui-même?
ou est-ce qu'il est simplement un complément d'une stratégie vraiment plus massive, plus globale en termes SEO et marketing d'ailleurs? Quand tu m'as transmis cette question, parce que tu m'as transmis les questions, et je l'avoue, euh, en fait, ça rejoint un post que j'ai fait il y a 2 jours sur LinkedIn où je donnais quelques équations niveau collège qui te permettent de comprendre comment tu choisis entre le SEO Google et le SEO Google Maps. Donc, en gros, la première, c'est quoi? Clientèle nationale égale SEO Google. Clientèle régionale est égale SEO Google plus SEO Google Maps. Clientèle de proximité est égale SEO Google Maps. C'est aussi simple que ça. Plus tu es focalisé sur un secteur géographique, plus Google Maps devient prépondérant, en gros. Tu vois. Après, il y a des cas particuliers où il y a des entreprises qui font du régional et de la proximité. Donc là, je recommande de mixer les deux. Maps, Google Maps plus Google. Tu as aussi, voilà, de la même manière, du national et du régional. Donc, tu mixes aussi Maps et Google, quoi. Donc, voilà. Bon, en tout cas, s'il y a un truc à retenir de tout ça, c'est que si on veut se concentrer sur une échelle locale, c'est Google Maps. C'est ça le mot-clé. C'est une bonne conclusion. Bon, en tout cas, Amine, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir participé à cette émission avec nous. Je te souhaite une très bonne continuation avec Localise, du coup, qui se porte bien, j'ai l'impression. Je te remercie, Quentin. C'était un plaisir pour moi d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, je suis très content. Écoute, plaisir partagé. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur la chaîne YouTube de Cocolize, ainsi que sur nos réseaux sociaux et notre blog. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, ainsi qu'à toi, Amine. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. À plus. Peace.